Et les ondes électromagnétiques, nous en parlions la semaine dernière avec un expert, Pierre Leruse. Émission disponible en podcast sur le site internet de Canal B. Eh bien, il y en a partout et bientôt plus encore avec les nouveaux compteurs électriques. Linky, c'est la nouvelle génération de compteurs électriques. On les appelle aussi les compteurs communicants d'Enedis. Et Enedis, c'est ERDF qui a changé de nom, celui qui gère en fait le réseau électrique de France. Enedis annonce donc que les compteurs équipant actuellement les foyers sont de différentes générations. Le plus récent remonterait aux années 1990 et depuis la technologie aurait évolué et les nouveaux compteurs communicants Linky rendraient possible de nouveaux services pour les clients, mais aussi pour les collectivités locales, les fournisseurs ou encore les producteurs. Les pouvoirs publics ont décidé de généraliser les compteurs sur l'ensemble du territoire. D'ici 2021, 35 millions de compteurs devraient être remplacés. Bonjour Fabrice et Xavier, vous êtes membre du collectif de Charte de Bretagne. Bonjour Mika. Alors ce compteur, vous y êtes contre, vous avez organisé un petit collectif de citoyens pour justement vous battre quelque part contre ex-ERDF. C'est quoi le problème avec ces compteurs ? Alors les problèmes sont multiples en fait. Les plus importants à notre avis sont des problèmes de santé publique et de respect de la vie privée. Mais pour faire vite aussi, il faut savoir que les compteurs aujourd'hui sont relevés par l'intermédiaire de prestataires de services. Et aujourd'hui, plusieurs sociétés travaillent au relevé de ces compteurs. Demain, ce qui est vrai pour les compteurs électriques, mais aussi les compteurs eau, et si on a le temps, on y reviendra tout de suite, et les compteurs gaz, tous ces prestataires de services sont appelés à disparaître. Ça signifie de la suppression de milliers d'emplois qui au final seront pris en charge par la collectivité. Mais tout ça c'est complètement habituel, on remplace un outil par un autre et puis on sait que le travail s'est terminé, il y a de moins en moins en fait de boulot. Alors il y a d'autres problèmes, en effet, on va dire que le compteur Linky, les problèmes sont multiples comme le disait Xavier, mais le problème principal c'est un problème sanitaire. Et ce problème on en parle très peu, pourtant il concerne tout le monde parce que le compteur va arriver dans tous les foyers de France, il y a 35 millions de compteurs qui doivent arriver donc en France. Et ce problème sanitaire, il vient principalement d'une technologie qui est implémentée sur le compteur Linky qui s'appelle la technologie CPL. Cette technologie CPL, on l'utilise sur les box, mais on n'est pas obligé de l'utiliser, mais elle est fréquemment utilisée sur les box. Là, elle sera imposée sur le compteur Linky et cette technologie, elle envoie des radiofréquences dans une fréquence qui est 1500 à 2000 fois supérieure à la fréquence du courant électrique normal, parce qu'elle s'appuie sur le courant électrique. Et cette radiofréquence qui est de 63 300 à 74 000 Hz va polluer nos habitations par tout le courant électrique parce qu'il n'y a pas de filtre et va engendrer des champs électromagnétiques dans les habitations et ce qui pose problème pour la santé parce que l'OMS reconnaît ces radiofréquences comme potentiellement cancérogènes. Oui, voilà, on en parlait la semaine dernière justement sur Anthropocène, donc le danger des ondes électromagnétiques. Une de plus avec le compteur Linky. On parle aussi de problèmes par rapport à la vie privée. En effet, il y a un autre problème, c'est le problème secondaire, on va dire le deuxième problème le plus important, c'est le respect de la vie privée. Le respect de la vie privée, il faut bien savoir qu'avec ces compteurs Linky, on va avoir une information qui va être collectée quasiment en temps réel sur toute notre activité, notre consommation au sein de nos habitations. Je prends l'exemple, on avait une collecte actuellement avec les compteurs actuels qui était faite tous les 6 mois, voire tous les ans. Avec le compteur Linky, ça va être fait toutes les 10 minutes. Ça veut dire que la granularité de la collecte est extrêmement faible et qu'on est capable de connaître des informations très détaillées sur nos habitudes de consommation, comme notre heure de lever, notre heure de coucher, le nombre de personnes dans une habitation, la durée de la douche, par exemple, avec la consommation de électrique pour chauffer l'eau chaude. Et ça, c'est la CNIL qui le dit. La CNIL a recommandé pas descendre en dessous de 10 minutes dans les collectes, ce qui est quand même pourtant très très faible et qui permet d'avoir des informations très importantes, mais techniquement, Enedis pourrait faire des mises à jour sans nous prévenir et descendre dans des valeurs bien inférieures et avoir plus d'informations. Et on pourrait peut-être aussi suspecter peut-être du piratage par ces ondes. Est-ce que ça c'est jouable ? Alors oui, c'est tout à fait jouable. Ce qu'il faut savoir, c'est que le compteur, il est communicant et pour communiquer avec Enedis, il va passer par le réseau GSM. Alors c'est-à-dire que la technologie CPL, elle va du boîtier basse tension qui est présent dans tous les quartiers jusqu'au compteur de nos habitations, mais pour partir du boîtier vers le centre de supervision Enedis, il faut bien qu'il soit relié par un moyen. Et ce moyen, c'est la technologie des ondes GSM. Donc on passe par le réseau Bouygues ou Orange, etc., etc. Et donc ces informations sont envoyées chez Enedis, mais techniquement, on est capable de prendre la main à distance, puisque Enedis le dit lui-même, ils prennent la main à distance via ce réseau sur nos compteurs Linky pour les mettre à jour. Donc un pirate peut prendre la main. Et on a vu récemment des attaques qui ont été faites aux États-Unis. Il y a eu un blackout il y a 2 semaines en utilisant des machines à café qui étaient dans les stations-service ou dans les entreprises. Et techniquement, un pirate pourrait faire la même chose. On pourrait récupérer des informations très précieuses, voire faire des dégâts. Alors concrètement, on n'a pas le choix. En fait, ces compteurs, on nous les impose, donc on ne peut pas vraiment refuser. Ces compteurs sont prévus dans le cadre d'une loi dite de transition énergétique
votée en août 2015, qui prévoit le remplacement des 35 millions de compteurs sur une période de 6 ans. Mais aujourd'hui, curieusement, 285 communes aujourd'hui refusent l'implantation sur leur territoire de ces fameux compteurs en invoquant toujours à peu près les mêmes motifs. Des motifs de santé publique, des motifs de protection de la vie privée. Et comment peut-on reprocher aux citoyens de vouloir simplement protéger leur santé? Alors ça veut dire qu'une commune a le pouvoir de refuser en fait, de bloquer en fait l'installation de ces compteurs et donc les citoyens peuvent solliciter leur commune pour justement faire en sorte que ces compteurs ne soient pas installés. Normalement, la loi s'impose à tout, mais en tout cas, ces communes ont pris ce pouvoir-là pour le simple intérêt de leurs administrés. Et donc il y a des exemples concrets autour de Rennes ou en Ille-et-Vilaine? Alors sur l'Ille-et-Vilaine, vous avez la commune de Saint-Lunaire qui est en cours de déploiement a voté un moratoire sur l'installation de ces compteurs. Mais il faut savoir que également au niveau de la France, on retrouve tout type de communes. Ça va de la petite commune de dizaines d'habitants à des communes un peu plus importantes. Et pour les communes les plus importantes, on peut citer la commune de Caen, 109 000 habitants, qui a décidé d'un moratoire. Mais vous avez la commune aussi de Saint-Denis, 107 000 habitants. La commune d'Aix-en-Provence. Donc ça touche à peu près tout type de communes et toujours pour les mêmes motifs en fait. Alors on a vu, vous, collectif citoyen à Charte de Bretagne, vous avez collecté aussi des signataires. Vous avez organisé une pétition en fait pour faire en sorte que les citoyens de votre commune s'expriment. Comment vous allez faire, vous, sur la commune de Charte de Bretagne? Et puis même, peut-être qu'il y a un réseau qui est en train de se construire dans les communes autour de Rennes Métropole. Globalement, le collectif Charte de Bretagne existe depuis 1 mois et demi à peu près. C'est un nombre de citoyens qui se sont regroupés. Et sur Charte de Bretagne, on a fait des actions militantes en tractant, en démarchant les gens dans la rue, auprès du marché, à la sortie des écoles, pour faire signer une pétition. Alors le but, c'est pas de faire signer une pétition pour la signer, c'est d'informer le citoyen. Et les gens reviennent à nous après s'ils ont des doutes quant au compteur Linky, sachant qu'on a fait d'autres interventions on avait mis des grandes banderoles à l'entrée de la commune de Chartres pour se faire connaître, et on a fait des actions qui ont été des interventions au conseil municipal sur lequel il y a eu des effets positifs pour la lutte pour ce mouvement, et on a fait aussi donc une réunion d'information la semaine dernière où on était donc 180 personnes qui sont réunies, et suite à ça il y a quand même le conseil municipal s'est réuni donc lundi dernier, lundi 7, et la décision a été prise de voter à l'unanimité au conseil municipal d'une suspension de l'installation des compteurs Linky sur la commune de Charte de Bretagne. Et donc moi je me demandais, là vous parlez de communes entières qui refusent le compteur Linky. Si on est tout seul dans notre petite maison, que notre commune elle veut quand même des compteurs et que nous on n'en veut pas, est-ce qu'on a un moyen de faire quelque chose pour refuser tout seul notre compteur Linky? Il est vrai que le meilleur moyen de se protéger aujourd'hui, c'est de recourir sur une protection collective via les mairies. Aujourd'hui aussi, vous pouvez, si la mairie ne prend pas ses décisions, parce qu'il faut quand même un certain courage politique, vous pouvez aussi procéder à titre individuel et refuser ces compteurs. Il faut savoir aujourd'hui que vous n'encourez aucune sanction. La loi initialement prévoyait initialement des sanctions pour les personnes qui refusaient ce compteur. Ces sanctions ont été retirées au niveau du Sénat. Donc aujourd'hui, vous pouvez en toute liberté, sans aucune sanction particulière, informer de votre refus. Alors Fabrice et Xavier, pour cette émission, vous avez préféré conserver un minimum d'anonymat parce que apparemment ça chauffe aussi. Il y a des réactions assez fortes, assez violentes. On va dire que depuis l'intervention de lundi au conseil municipal où le maire et les conseillers municipaux ont pris la décision de suspendre l'installation des compteurs Linky, la société Feedback qui est chargée de l'installation continue l'installation sur la commune de Chartres malgré le refus de certaines personnes, et ces personnes sont un petit peu dans la terreur parce qu'elles surveillent toute la journée s'il n'y a pas une intervention qui aura lieu sur leur compteur quand il est à l'extérieur. Pour ceux qui ont le compteur à l'intérieur, le problème n'est pas le même, mais ceux qui ont le compteur à l'extérieur sont vraiment concernés par cette problématique, et donc les tensions se sont de plus en plus nombreuses, et aujourd'hui même on a eu l'intervention de personnes de Feedback qui venaient de force installer des compteurs chez des gens, et il a fallu en venir, alors ça n'est pas encore arrivé aux mains mais ça peut arriver, les tensions sont très fortes, le maire a dû intervenir avec la police municipale, ça devient vraiment très très chaud, donc voilà, on ne sait pas ce que ça va donner. Je pense que si on tombe sur quelqu'un qui a un fusil, ça pourrait aller très très mal. Dans certaines communes, il y a eu des problèmes sur l'île du Ré vraiment graves. Je veux aussi revenir sur 2 points, parce que sur les compteurs Linky, il y a quand même 2 points, c'est la protection de la vie privée, mais c'est aussi la protection de la santé. Sur le dispositif de Linky, il y a un point aujourd'hui, alors on nous impose les compteurs Linky alors que l'ensemble du dispositif n'a pas été évalué. Les données de consommation de l'usager partent du compteur pour aller jusqu'au transformateur EDF de quartier, c'est ces petits blocs béton qu'on retrouve dans les quartiers, et du transformateur de quartier, par un mini-module de téléphonie mobile, c'est transmis directement, les données de consommation sont transmises directement au centre EDF. Curieusement, et d'ailleurs Enedis le reconnaît, ces données de consommation des usagers qui partent par téléphonie mobile des transformateurs de quartier, il n'y a pas eu d'évaluation sanitaire et d'impact en termes de santé de ces transformateurs où on retrouve concentrateurs et mini-modules de téléphonie mobile.
Et je vais prendre un exemple au niveau de la commune de Chartres de Bretagne, parce que c'est la commune que nous connaissons le mieux, pour savoir un petit peu l'impact en termes d'environnement. Il faut savoir que les compteurs Linky, ce n'est qu'une pierre de l'édifice. Le remplacement des compteurs Linky s'inscrit dans un processus un peu plus large du remplacement de l'ensemble des compteurs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous remplaçons dans beaucoup de communes et jusqu'en 2021 nos fameux compteurs Linky. Il faut savoir que sur le même calendrier, nous allons remplacer les compteurs gaz. Et sur un calendrier, je dois l'avouer que je maîtrise un petit peu moins, nous allons remplacer les compteurs eau. Tous ces compteurs à terme vont être communicants avec les conséquences qui s'imposent en termes d'emploi. Mais au niveau de la santé, pour une petite commune comme Chartres de Bretagne, nous sommes 8000 habitants, à peu près 3200 logements. Ça génère pour Chartres de Bretagne, pour cette seule commune, l'installation sur la commune de 5000 émetteurs. Plus de 5000 émetteurs vont être installés sur la commune pour faire seulement remonter les données de consommation des usagers. Alors c'est vrai que c'est de la pollution. La commune de Chartres n'est pas la seule concernée. Toutes les communes sont concernées. Mais sur une petite commune de 3000 logements, ça rajoute plus de 5000 émetteurs qui viennent se rajouter à tout ce qui est installation téléphonie mobile et autres. Donc un sujet que Anthropocène va essayer de suivre les prochaines semaines, prochains mois. Est-ce que vous avez des événements prévus localement pour informer en fait la population? Est-ce que vous organisez des rencontres, des réunions prochainement? Alors, nous allons poursuivre la pétition parce qu'on ne veut pas s'arrêter où on en était. On va sans doute encore faire des réunions d'information. Globalement, les gens peuvent aussi s'informer parce qu'on met régulièrement à jour notre blog. Je ne sais pas si je peux donner l'adresse, mais le blog, on le trouve facilement sur un moteur de recherche en cherchant Collectif Chartres de Bretagne. Il est sur WordPress. Donc il est assez bien référencé, on donne des informations assez précises de ce qu'on va faire. Eh bien, merci beaucoup Xavier, merci Fabrice d'être passé sur Anthropocène. On le rappelle, vous étiez membre du collectif de Chartres de Bretagne contre les compteurs Linky. Merci de nous avoir reçus. Merci Amika, merci Canal B.